la violence est plutôt associée à quelque chose de pulsionnel, de corporel. Ça serait une violence naturelle, une agressivité justement qu'il s'agit de contenir en société. Détrompez-vous, si vous ne le savez pas encore, vous le savez probablement si vous travaillez dans une collectivité, entreprise ou organisme public, il existe aussi une violence sociale. La famille est la première cellule de violence sociale. Les traumatismes de guerre ont énormément renseigné Freud dès le départ au sujet de la violence intrafamiliale. Ces deux aspects continuent leur progression ensemble, comme si dans la psychologie des masses, la violence des masses, il y avait cette graine de la psychologie la plus intime, celle de la famille et de la violence de la famille. Je vais vous dire tout de suite, enfin ce sont des consultations récentes qui m'ont amené à penser à ce sujet, pour le partager avec vous. J'ai déjà écrit, j'ai écrit sur mon blog au sujet de la violence institutionnelle, qui est parfaitement répertorié, c'est-à-dire que l'individu se trouve soumis à une force. La violence vient tout simplement du mot vis, force, VIS, et il s'agit de la force qu'exerce l'institution sur l'individu, puisque c'est l'institution qui décide de son travail et de son avenir, puisque c'est l'institution qui décide aussi de ses conditions de travail, et puisque c'est l'institution qui décide aussi de sa coordination avec les autres. Donc ces thèmes ont été largement étudiés par la socioanalyse, la psychologie sociale et autres. On parle de violence par soustraction. On élimine l'individu, c'est l'entreprise qui décide. De violence de l'insignifiant. Ça, c'est pour ce qui est des conditions de travail. Chacun est réduit à quelque chose d'insignifiant. Ce sont les conditions de travail générales. Si vous faites la visite de travail et de la médecine du travail, on va vous poser plein de questions sur l'ergonomie, parce que c'est devenu super à la mode de surveiller l'ergonomie du poste de travail, comme si ça passait par ça, ou les open space, ou le niveau sonore. Bon. Et ensuite, troisième mode de violence, la violence par appropriation. Ça fait penser un petit peu au marxisme, mais c'est vraiment cette idée de coordonner vos mouvements. C'est plus tellement l'aliénation de votre travail, qui est de plus en plus immatériel, mais tout simplement coordonner vos mouvements, vous dire quoi faire, quand, comment, les fameux plans avec toutes les petites lettres pour les suivre les unes après les autres. Ça, c'est une généralité dans les violences. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus pernicieux, je trouve. Et ce sont des violences intersubjectives. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'institution qui exerce cette force du collectif. Dès qu'il y a une institution, l'armée, c'est la même chose. L'armée, l'Église, la patrie. Et aujourd'hui, nos grands empires économiques, ou même la plus petite start-up, sous des airs de gentillesse on s'éclate. Il ne suffit pas de faire institution pour exercer une violence. Il y a vraiment des personnes à l'intérieur de l'institution qui prennent le pouvoir à des moments particulièrement critiques. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas la prise de pouvoir, les luttes de pouvoir, d'autorité. Non, c'est l'idée, en fait, ce qui se présente en ce moment pour moi, qui est extrêmement difficile, c'est d'avoir des personnes que j'accompagne en analyse. Les deux personnes auxquelles je pense, hommes et femmes, quittent l'entreprise. Et dans les deux cas, l'entreprise propose quelque chose de très particulier, c'est d'accompagner leur sortie. C'est-à-dire que c'est l'entreprise elle-même, dans un cas la DRH, dans l'autre la DG, qui va organiser l'événement qui constituera le rituel de départ et qui va aussi, bien sûr, avoir la main mise sur la communication qui est faite, sur la parole qui est donnée.
il me semble que faire partir quelqu'un, ce qui est le cas, puisque c'était quand même pas quelque chose de décidé par le salarié, sinon il aurait tout simplement cherché notre travail et il aurait donné sa démission. C'est d'une violence extrême que un individu, au final, enfin je mets vraiment la responsabilité sur le DG, sur le DRH, se saisissent de l'occasion pour faire une sorte d'anéantissement rituel. C'est-à-dire que ces personnes vont disparaître au vu et au su de tout le monde en place publique. Il s'agit encore une fois de se réaffirmer en tant que sujet et on est peut-être en place publique ou sur l'échafaud, mais on a souvent fait référence à cette anecdote que ce sont des personnes qui se sont fait couper la tête alors qu'elles souriaient. On peut toujours sourire, même sur l'échafaud. Donc à eux de se saisir de cette occasion pour se redresser et puis faire leur geste ou dire les mots qui leur conviennent et qui resteront vraiment dans l'esprit de ceux qui sont là. Surtout, ne pas céder au spectacle du bourreau.